Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, recette de Pâques, on se retrouve pour réaliser des petits savarins avec des petits morceaux de fruits coupés au centre. Je peux vous assurer que c'est de son plus bel effet et c'est surtout que c'est très simple à faire, vous allez être vraiment ravis. À servir pour le goûter de Pâques aux enfants, mais pas que, aussi à vos amis, votre famille, à qui vous voulez. Mais j'avoue que pour les enfants, c'est vraiment trop mignon à faire et à réaliser, même pourquoi pas avec eux. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 130 g de farine, 70 g de sucre, il faudra 3 œufs en entier, une cuillère à café ici de levure chimique, 3 cuillères à soupe de lait, et là, ça sera la partie pour le sirop, donc des fruits au choix, un petit peu de citron, l'équivalent d'une cuillère à soupe, c'est simplement pour les fruits rouges. Ensuite, pour faire le sirop, il faudra le jus d'une orange et on aura besoin de 2 cuillères à soupe de sucre. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer cette recette en clarifiant les œufs, c'est-à-dire en séparant les blancs des jaunes. Alors, je vais réserver pour l'instant les jaunes. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les blancs en neige. Alors, je vais juste ajouter une petite pincée de sel. C'est vrai que ça aide à les monter plus vite et ça les rend bien fermes. Alors, je vais réserver les blancs. Je reprends le saladier avec les jaunes. Je vais ajouter le sucre. Et là, je vais récupérer le fouet et je vais mélanger jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça double de volume. Après, moi, j'utilise une girafe, mais honnêtement, vous pouvez le faire avec un fouet à la main. Il n'y a aucun problème. Là, le mélange a bien blanchi, ça double de volume. C'est impeccable. Je vais ajouter ensuite le lait. Alors là, j'utilise du lait de vache demi-écrémé. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du lait d'amande, d'avoine, coco, du lait de riz, aucun problème. Allez, je mélange, ça va vraiment assouplir légèrement la pâte. Vous allez voir que c'est une préparation de petits savarins qui est vraiment idéale pour Pâques, parce que c'est rapide à faire et il n'y a pas besoin d'énormément d'ingrédients. Vous allez adorer cette recette. Je vais tamiser la farine. Je vais ajouter la levure en même temps, de la levure chimique. Alors, mon four préchauffe à 180 degrés et là, j'ai mis chaleur tournante. Allez, une fois que ça devient un petit peu compact comme ça, c'est le moment d'ajouter les blancs en neige. Allez, à peu près un quart de la préparation pour vraiment assouplir cette pâte. Je vais mélanger au fouet et après, on incorporera le reste des blancs en 2-3 fois. Vous obtenez vraiment quelque chose de très lisse. Au début, c'est un petit peu collant et compact, mais vous allez voir qu'avec les blancs, ça se détend. Regardez, c'est impeccable. Allez, il n'y a plus qu'à placer tout ça dans des petits moules à savarin et je vous montre. Ensuite, je vais graisser les moules à savarin. Alors, vous avez l'habitude, pour ceux qui me connaissent un peu sur la chaîne, c'est le fameux spray à cafard. Non, je plaisante. C'est tout simplement un spray démoulant et honnêtement, c'est hyper pratique. Alors par contre, je vais peut-être pas mettre sur cet endroit-là. Je suis pas certaine d'avoir assez de pâte pour en faire autant. On va voir. Allez, il n'y a plus qu'à remplir les moules. Alors honnêtement, équipez-vous d'une petite poche à douille comme ça. Sinon, c'est pas grave, vous remplissez avec une louche ou une cuillère à soupe. Mais j'avoue qu'avec la poche à douille, c'est quand même plus simple. Et attention de ne pas les remplir jusqu'en haut parce qu'il y a de la levure chimique et du blanc d'œuf. Donc forcément, ça va monter. Vous les remplissez aux 3/4 à peu près. Allez, c'est parti, ça va partir au four. Je vous le rappelle, 180 degrés, four chaleur tournante. Et ça va passer une vingtaine de minutes. Mais comme d'habitude, je reviens vers vous pour vous donner le temps exact. Donc avec les quantités que je vous ai données, vous allez pouvoir faire 9 petits savarins. Donc voilà, si vous êtes plus nombreux, n'hésitez pas tout simplement à doubler les doses. Allez, à tout de suite. Qui est impeccable. Écoutez, ça a passé pile poil 20 minutes à 180 degrés, four chaleur tournante.
Là, nos petits savarins sont bien dorés, c'est impeccable. Normalement, avec le spray, ça se démoule bien. Ouais, impeccable. Regardez. Ah, c'est chaud. Je vous montre. Allez, on va passer maintenant au sirop. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que mes petits savarins refroidissent complètement et je pourrais mettre le sirop chaud du coup sur le gâteau froid. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse, faire un sirop à l'avance qui sera froid et du coup, il faudra imbiber vos petits savarins pendant qu'ils sont encore bien chauds à la sortie du four. Allez, c'est parti pour le sirop. Pour réaliser le sirop, rien de plus simple. Je vais récupérer le jus de l'orange. Et ensuite, je vais l'ajouter dans une petite casserole et le porter à ébullition avec le sucre. C'est compliqué, j'ajoute le jus, j'ajoute le sucre. Et là, je vais porter le tout à ébullition. Allez, je vais maintenant préparer les fruits. J'ai juste coupé les fraises en petits morceaux et pour le coup, les myrtilles, je vais les garder comme ça, entières. On va garnir nos petits gâteaux avec ces morceaux de fruits, ça va être superbe. Et ensuite, je vais simplement mettre un petit peu de jus de citron. Notre sirop est porté à ébullition, je vais couper le feu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le sirop chaud, comme je vous disais tout à l'heure, sur les gâteaux qui ont refroidi. On récupère le sirop. Allez, c'est parti. Donc là, ils sont bien imbibés, ils sont moelleux. Vous voyez, avec le sirop bien chaud, c'est impeccable. Allez, maintenant, c'est la petite touche de gourmandise. Je vais ajouter des petites fraises au centre. Pas de proportion exacte, hein, comme à chaque fois. C'est vraiment suivant vos envies. Allez, c'est pas tout, mais dégustation. Oh là là, j'ai tellement hâte. Regardez. C'est bon. Regardez. Oh, le sirop. On a un gâteau, du coup, à l'intérieur qui est peu sucré, mais ça rajoute un petit peu de sucré sur l'extérieur. Et puis bon, il y a aussi le sucre des fruits. C'est super bon. Gâteau moelleux, c'est super bon. Foncez, vous allez adorer réaliser cette petite recette simplissime pour Pâques. Vous allez vous régaler. En attendant, j'attends tous vos retours. Pensez à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!